Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mon classement top 10 de mes palettes préférées de l'année. Il n'y a pas si longtemps que ça, je vous ai tourné une vidéo sur ma collection de palettes. Je vous la mets en barre d'infos si vous souhaitez voir toutes les palettes en détail de ma collection. Mais aujourd'hui je vais vous présenter mon top 10. Donc ça peut être des palettes que j'ai très récemment et qui ont eu un gros coup de cœur, comme ça peut être les palettes en fait que j'ai le plus utilisées. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire de la 10 à la première et on commence le classement. Et du coup, à la 10e place de ce classement, nous avons la Book of Magic. C'est une palette que j'ai eu très envie d'acquérir. J'ai galéré à l'avoir, je l'ai depuis pas si longtemps que ça. Et j'adore. Voilà, elle est trop belle. Elle est à la 10e place, pas parce que la qualité la met à la 10e place, mais plus parce que ça fait pas assez longtemps que je l'ai pour avoir fait assez de make-up et j'ai vraiment très hâte de l'utiliser en 2022 afin de voir encore ce qu'elle me réserve, voilà. Mais les 2-3 make-up que j'ai fait avec m'ont plu énormément. J'adore la qualité des fards Beauty Bay, donc forcément, mais je l'aime beaucoup. Du coup ça sera une 10e place pour cette petite beauté. Pour la 9e place, ça sera une palette de nude et ça sera la Sun Vibes Nude de Fab Factory. Mon accent, je sais pas d'où il est sorti, hein, mais c'est une palette que j'aime beaucoup. C'est une palette de nude, j'ai pas beaucoup de palettes de nude honnêtement dans les palettes que j'utilise fréquemment, mais celle-ci c'est un peu des nudes rosés violets, c'est une dupe de la Huda Beauty de la New Nude et franchement je la kiffe vraiment beaucoup. Je trouve que les mats sont très pigmentés, les irisés ont un très joli rendu. Honnêtement, à part ce petit fard à paillettes là rose que j'aime pas trop parce que c'est pas ma qualité et ma texture de fard préférée, franchement je l'aime beaucoup pour faire des petits make-up nude, je l'aime beaucoup et franchement il n'y a pas un seul make-up nude que j'ai fait où je l'ai trouvé moche ou je me suis ennuyée, même si ça reste simple, je l'aime beaucoup, c'est une qualité très bien, elle vient de chez Action et elle coûte moins de 5 €, donc franchement si vous arrivez encore à en choper, n'hésitez pas parce qu'elles sont géniales. Pour la 8e place maintenant, on a encore une palette de chez Fab Factory et c'est la Sparkling Bliss, c'est une palette que j'aime énormément, que j'ai énormément utilisé d'ailleurs, je pense que ça va se voir un petit peu à l'état de la palette. Vraiment elle est très jolie, je l'aime beaucoup. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi je l'aime autant et pourquoi quand j'ai pas d'inspi je vais vers cette palette là, mais c'est vrai que c'est la première palette Fab Factory que j'ai testée et je la trouve géniale. Vraiment elle est très belle. Toujours le même problème que la New Nude, ce farci avec des paillettes que je n'aime pas du tout. Mais tout le reste de la palette, je la trouve vraiment très jolie. Et donc voilà, je vais pas vous répéter la même chose parce que c'est pareil que pour la Nude en fait. Fard mat hyper bien pigmenté, irisé, hyper joli. Et du coup, elle mérite bien sa place je trouve. Et à la 7e place, on va retrouver une palette Huda Beauty. La palette avec laquelle j'ai fait ce make-up-ci aujourd'hui, à part bien sûr le trade liner, hein, mais j'ai fait ce make-up avec celle-ci aujourd'hui. J'aime beaucoup le format déjà de ces palettes 9 fards. J'aime énormément la pigmentation des fards Huda Beauty dans ces petites palettes-ci. Je les trouve très jolies, je trouve l'harmonie très intéressante. Ce petit fard-là, coup de cœur. Avec cette palette-ci, j'ai expérimenté des make-up que je ne pensais pas expérimenter. Et franchement, j'en suis plutôt contente. Elle me fait grave sortir de ma zone de confort parce que c'est vrai que le bord de rouge, c'était pas trop quelque chose que je faisais facilement dans mes make-up et ça rentre maintenant parce que j'aime vraiment beaucoup utiliser cette palette. Donc voilà, elle mérite bien sa place aussi. À la 6e place de ce classement, on peut retrouver encore une fois une Huda Beauty. Et là, je pense que c'est pas très surprenant. J'adore le bleu et le vert, c'est mes deux couleurs préférées. Donc cette palette devait faire partie du classement. Comme je vous l'ai dit pour la Ruby, donc la précédente, j'aime beaucoup la qualité des fards Huda Beauty. J'aime bien le fait qu'il y ait 9 fards. Je trouve ça très intéressant en fait qu'ils aient mis ce petit jaune verdâtre. Je trouve très joli, l'argenté est vraiment sublimissime. J'aime beaucoup les make-up que je fais avec cette palette et je ne peux que vous la recommander. À la 5e place de ce classement, on retrouve encore une Huda Beauty. Je pense qu'on peut officiellement dire que la marque Huda Beauty est l'une de mes marques coup de cœur cette année. Et on retrouve du coup la améthyste, la violette. C'est encore une fois des teintes que j'avais pas du tout l'habitude d'utiliser. Et cette palette m'a vraiment réconciliée avec ces couleurs. C'est pas des couleurs que j'avais vraiment l'habitude d'utiliser et qui m'attiraient. Et après avoir testé cette palette, franchement, je trouve ça trop bien. J'aime énormément les make-up que je fais avec. J'aime bien le format, toujours 9 fards. J'adore la pigmentation. Mais vraiment, je la trouve vraiment très jolie. J'ai hâte de plus pouvoir la tester et de
et de pouvoir continuer à l'utiliser parce que vraiment je la trouve formidable. Je trouve que les irisés sont très bien choisis dans cette palette-ci, que tout va bien ensemble. Donc franchement je l'adore et elle mérite haut la main cette place. À la 4e place de ce classement, on retrouve la Juvia's Place, donc la The Warrior by Juvia's, donc la première. C'est pour moi la palette de nude par excellence. Elle est absolument sublimissime. Je crois que la marque Juvia, c'est aussi une marque coup de cœur de cette année. En fait, mes 3 marques coup de cœur de cette année, c'est Huda Beauty, Beauty Bay et Juvia's Place. Et regardez-moi cette beauté. Pour moi, c'est la palette de nude par excellence. Il y a les 3 mats parfaits. Les irisés ne se ressemblent pas. Elles sont vraiment très jolies. J'aime beaucoup faire des make-up nude assez simples avec celle-ci. Comme j'aime bien en fait la mélanger des palettes plus colorées. Et vraiment, je la trouve super bien. Les fards s'estompent tellement bien. Sont tellement beaux. C'est incroyable. J'aime beaucoup cette palette. Et c'est pareil, celle-ci, si vous cherchez une très bonne palette de fards neutres, en fait, dans la couleur un peu marronnée, dorée, cuivrée, je vous la conseille à 10 000%. À la 3e place de ce classement, on retrouve... Tintin. Et oui, elle devait faire partie de ce classement, je l'adore. C'est la palette The Child en collaboration avec Colourpop et Star Wars The Mandalorian. Je l'aime beaucoup. Déjà, est-ce qu'on en parle de ce packaging? Moi étant une fan de Star Wars et adorant The Mandalorian, gros goût là, tellement mignon. Le packaging est vraiment super bien fait, je trouve. Il est très chou sur ce petit packaging. Mais honnêtement, même si le packaging me fait craquer parce que j'adore The Mandalorian, l'harmonie en fait, c'est ce que j'aime. C'est vraiment du vert, du doré, la pigmentation est super bien, je l'aime beaucoup, je l'ai tellement aimé d'ailleurs que je l'ai envoyé à Pauline de la chaîne Ici Pauline. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si ça vous intéresse, ça fait des make-up trop beaux. Je lui ai envoyé pour qu'elle la teste parce que vraiment ça a tellement été un coup de cœur que j'ai absolument voulu qu'elle la teste. Vraiment elle est très jolie, j'aime énormément la pigmentation et puis on va pas se mentir, l'harmonie je la trouve sublime. Je trouve qu'elle ressemble tellement à une palette de mes rêves, donc vraiment je l'adore. Il y a tout dans cette palette qui est réunie pour que je l'aime et pour qu'elle fasse partie de ce classement. Il y a gros goût dessus, c'est une tonalité de vert, on adore. À la 2e place de ce classement, on va retrouver encore une fois une Juvia's Place et c'est la The Tribe. C'est une palette que... Waouh! C'est d'ailleurs Pauline qui m'a vraiment donné envie de l'acheter sur la vidéo qu'elle avait faite vraiment, et j'ai pas du tout regretté, je l'utilise excessivement souvent. Je trouve ça tellement beau, le mélange du vert comme ça et des couleurs un petit peu orangées. J'aime beaucoup, c'est avec cette palette là que j'ai découvert la marque et la qualité de Juvia's Place. Et franchement, je regrette pas du tout. Elle est trop belle, la pigmentation est incroyable. Ce farci là, maman, c'est tellement beau cette palette. C'est vraiment une palette coup de cœur. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo où je me maquillais avec. Donc je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais elle est vraiment très belle. Je l'aime beaucoup cette petite palette-ci. Et en première place de ce classement, nous avons bien évidemment l'incontournable de ma collection, la Wilderness. Et oui, comment vous vouliez pas que je la mette en top 1? J'arrête pas de vous dire tout le temps que si je devais garder qu'une seule palette, ça serait celle-ci. C'est une palette qui ressemble absolument toutes les couleurs que j'aime. Donc bien sûr une rangée bleue, une rangée de vert et avec un peu ce vert d'eau là, c'est magnifique. Un petit quatuor très neutre, franchement j'adore. Et maintenant que j'ai découvert un peu les bordeaux et tout ça, franchement cette ligne-ci, si je peux dire, vraiment je la trouve magnifique. Enfin, je trouve que l'harmonie est incroyable, la qualité des fards Beauty Bay, j'ai rien à dire, je la trouve sublime. C'est vraiment ma palette préférée de tous les temps. Si vous aimez ces harmonies et que vous l'avez pas encore testée, franchement n'hésitez pas, foncez, elle vaut tellement le coup. Vraiment elle est très jolie. Je la trouve absolument sublime et la qualité des fards, encore une fois, est incroyable. Et comme j'arrête pas de vous le dire, si je devais garder qu'une seule palette, je garderais celle-ci. Et voilà, ce top 10 est maintenant terminé. J'espère que ça vous aura plu. En fait, j'avais envie de faire cette vidéo plus pour voir mon évolution au fur et à mesure des années, voir comment mes goûts changent, est-ce qu'il y a des palettes qui reviennent l'année prochaine, ce genre de choses. Donc voilà, j'ai été très contente de partager avec vous mes favoris, mon top 10 de l'année 2021. Et je vous souhaite du coup à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si vous le souhaitez, et n'hésitez pas surtout à me dire en commentaire vous
quelle est votre palette préférée de l'année 2021. J'aimerais bien voir ça. Et s'il y en a que je connais pas, je pourrais peut-être les tester l'année prochaine. Voilà, en tout cas, je vous fais de très très gros bisous. Je vous souhaite encore une fois à tous de très très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien de ces moments, c'est des moments uniques qu'on peut passer avec sa famille, avec les gens qu'on aime. C'est vraiment des moments magiques pour ceux qui aiment Noël comme moi. Donc profitez-en à fond. Moi, je vous fais de très 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 gros bisous et je vous dis du coup à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!